Latina ou asiate? Que choisir? Que choisir comme petite amie, femme, épouse, compagnon de vie? On va essayer de voir lequel est le meilleur plan, laquelle sera la plus sympa, la plus drôle, la moins chiante. Voilà, on va essayer de voir un petit peu, peser le pour et le contre. Est-ce qu'il vaudrait mieux s'expatrier en Amérique latine ou en Asie? Et lequel de ces types de femmes est meilleur pour vous? Comme d'habitude, envoyez-moi un petit mail, je vous laisse le mail juste ici. Prenez un petit coaching, comme ça je vous apprendrai directement comment vous expatrier, comment voyager sur plusieurs mois, comment faire votre sac, où aller, quelle langue apprendre. C'est le moment de sauter le pas, ça fait des années, voire des mois que vous pensez à vous expatrier, et vous n'avez toujours pas sauté le pas. Chaque année est un remords, chaque année est un regret. Il est temps de mettre fin à ce mauvais cycle. Donc envoyez-moi un message, on se fait quelques coachings. Ça vous coûtera un petit peu d'argent certes, mais largement bien investi. Et vous ne regretterez jamais le fait d'être parti, moi je peux vous le dire. Ça fait plus de 10 ans que je pars voyager un petit peu à droite à gauche et 5 ou 7 ans que je voyage vraiment de manière répétée durant des longues périodes. Donc 6 mois, 1 an, voire plus. J'ai vécu dans 5 pays où je me suis expatrié pendant plusieurs mois, voire même ça peut se compter en années. Donc voilà, je peux vous dire que ça n'a jamais été quelque chose que j'ai regretté et qu'une fois qu'on a goûté à ça, on ne peut plus retourner en France, voire même en Europe. Donc voilà. Prenez un coaching et c'est parti pour votre nouvelle vie. Du coup voilà, plutôt asiate, plutôt latina. Bon, je vais être assez clair, ça dépendra de votre type de femme. Si vous préférez des femmes avec voilà, un corps plus voluptueux, plus pulpeux, voilà, avec plus de forme, etc., je pense qu'il va falloir se diriger vers le côté latina. Le bon côté des deux, c'est que les deux femmes sont des femmes avec un style un peu plus traditionnel qu'en Europe. Donc vous aurez moins ce côté féministe exacerbé. Vous allez trouver plus facilement des femmes qui vont amener à vouloir se marier, fonder une famille, s'occuper d'un foyer, de leur mari, etc. Donc ça va être pareil sur les deux cas. Maintenant, par rapport aux spécificités physiques, c'est sûr que bon, les Asiates, elles sont pas, c'est pas les femmes avec le plus de forme. Hein. Donc si jamais vous aimez les femmes voilà, grandes, élancées ou avec des formes généreuses, ce sera plus du côté Amérique latine qu'il faudra se diriger, hein, Brésil, Colombie, Venezuela, etc. Côté taille, si vous aimez des femmes grandes ou petites, je pense que dans les deux cas, vous trouverez votre bonheur dans les deux pays, tout en sachant que bon, en Asie, elles sont quand même plus petites de taille et qu'en Amérique latine, bon, vous pourrez trouver des femmes grandes, mais aussi en général, elles sont quand même plus petites que vous. Donc si vous faites dans les 1m80-85 comme moi, et que voilà, justement vous aimez les femmes un peu plus petites, sachez que voilà, dans ces pays-là, vous serez quand même adulé parce que vous êtes plus grand que la moyenne. Donc ça, c'est assez intéressant. Côté religion, les deux côtés sont chrétiens en général. Il y a beaucoup plus de bouddhistes quand même en Asie, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens, notamment aux Philippines. Il y a des musulmans aussi, donc Malaisie, Indonésie, etc. En Amérique latine, vous pouvez trouver un petit peu de tout. L'islam, ça commence, donc vous pourrez aussi trouver des musulmans, donc convertis, etc. Ou alors tout simplement des gens qui sont d'origine arabe, parce qu'il y a aussi des communautés palestiniennes, libanaises, etc. Donc voilà, il y a aussi cet héritage-là. Là où ça va le plus se démarquer, en fait, ça va être par rapport à la langue. Pour trouver des gens qui parlent anglais, bon, en Asie, ça va être un peu plus compliqué. Va falloir chercher et viser des pays qui vont être un peu comme la Malaisie, les Philippines, etc. Parce que bon, c'est sûr que si vous allez en Thaïlande, le niveau moyen d'anglais, il n'est pas très très haut. Pour ce qui est de l'Amérique latine, pareil, pour l'anglais, ça va être un petit peu compliqué, à moins que vous visiez des capitales ou justement des pays qui sont quand même assez connectés aux États-Unis, etc., à la culture anglo-saxonne ou américaine. Parce que voilà, l'idée c'est que bon, tout le monde va parler espagnol là-bas ou portugais pour le Brésil. Donc voilà, je vous conseille quand même d'apprendre l'espagnol, c'est pas le plus compliqué. Si vous voulez apprendre avec moi, je donne aussi des cours d'espagnol, donc vous pouvez y aller, moi je suis complètement bilingue, donc il n'y a pas de souci. Pareil pour l'anglais, hein. Donc si vous voulez apprendre des bases, n'hésitez pas, toujours, envoyez-moi un petit mail, petit coaching, ça se passe toujours de la même manière. Voilà, donc ça va être de ce point de vue-là. Donc c'est sûr que bon, pour le côté langue latine, l'espagnol c'est beaucoup plus simple, hein. C'est plus près que l'anglais du français, etc., encore plus que le thaï, etc. Donc évidemment ça ce sera un point non négligeable. Maintenant ça va être plus le côté prise de tête. Donc il faut savoir que les latinas elles sont quand même reloues, on va pas se mentir. Voilà, c'est sûr que bon, les latinas vous allez plus vous embrouiller avec elles sont plus là à chercher la petite bête, à faire un peu leur michto et aussi à faire leur jalouse. Donc bon, si vous n'aimez pas trop le drama, je pense que vous n'allez pas trop apprécier. Maintenant en Asie ça c'est beaucoup moins le cas. Je trouve qu'en Asie les femmes sont un peu plus tranquilles, même si elles sont voilà, évidemment, elles seront quand même jalouses, etc. Mais elles vont moins le montrer, elles vont moins crier dans la rue, etc. ou faire des disputes vraiment dramatiques.
Donc si jamais vous voulez favoriser la tranquillité d'esprit, visez plus l'Asie pour le coup. Voilà, donc ça c'était à peu près les conseils donc, pour vous décider entre quel type d'épouse vous devriez choisir. Donc voilà, je récapitule, hein, si vous voulez des femmes avec des formes généreuses, qui parlent espagnol et qui sont un peu moins et qui sont prises de tête, aller vers côté Amérique latine, Colombie, tout ça. Et si vous voulez juste une femme plus tranquille, peut-être voilà, qui a un peu moins de forme, plus fine, etc. et qui sera plus sympa et moins prise de tête, dans ce cas-là, sera plus Asie. Voilà, en tout cas je vous souhaite une très bonne fin de journée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à laisser vos questions et surtout prenez des coachings et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.